Chaque choix que tu fais raconte une histoire. Même les décisions les plus banales cachent des motivations profondes qui te guident, souvent sans que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, on va les décoder pour révéler la vérité derrière tes choix et enfin comprendre ce qui te fait vraiment vibrer. Femme qui en a assez de s'adapter. Aujourd'hui l'appel résonne, il est temps d'exister. Avec clarté, authenticité, 100% compromis, laisse ton cœur vibrer. Oh non, reviens à l'essentiel. Poser tes limites, reste fidèle. Reviens à l'essentiel. Dans ton unicité naturelle. Si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Bienvenue dans Unicité, le podcast des femmes qui en ont assez de s'adapter pour plaire ou ne pas déranger. Je suis Suzanne Kenny, coach en conscience et leadership personnel, fondatrice de l'Espace Authentique. Ici, je t'invite à ralentir, à écouter tes besoins, à honorer ta singularité et à prendre ta juste place. Unicité, c'est être soi sans compromis. Tu ressens, tu te choisis. Pas pour devenir une autre, mais pour être toi sans compromis. Si tu viens d'arriver sur le podcast, je te propose d'écouter l'épisode 0 pour que tu puisses découvrir l'esprit d'unicité, être soi sans compromis. Puis d'écouter les 2 premiers épisodes pour explorer les bases qui vont être utiles pour la suite de notre voyage ensemble. Dans l'épisode 1, je t'ai partagé 4 phases pour laisser tomber tes masques et te reconnecter à toi-même. Dans l'épisode 2, on a exploré comment alléger le superflu pour faire de la place à ce qui compte vraiment. Et aujourd'hui, on va aller encore plus loin. Comprendre pourquoi tu fais certains choix, c'est essentiel pour choisir ce qui compte vraiment pour toi. Et derrière chaque décision, qu'elle soit consciente ou non, il y a une vérité. Une vérité qui te relie directement à qui tu es vraiment. Avant de plonger dans le cœur du sujet, pense à t'abonner pour rien manquer. Parce qu'à chaque semaine, on avance ensemble et j'ai plein de belles choses à partager avec toi. Et même si je m'adresse surtout aux femmes, ce que je raconte ici est universel. Donc, peu importe ton genre, ton âge ou ton parcours, si tu cherches plus d'authenticité et plus de sens dans ta vie, tu es au bon endroit. Dernière petite chose. Aujourd'hui, je vais parler de plusieurs éléments. Alors, si tu es quelqu'un qui aime prendre des notes, je t'invite à faire pause et aller te chercher un crayon et du papier. Et si tu es en mouvement pendant que tu m'écoutes, ce sera toujours possible pour toi de réécouter l'épisode un peu plus tard pour prendre tes notes. Alors, tu es prête à plonger dans le cœur du sujet? Certaines décisions sont rapides, comme choisir ce que tu vas porter comme vêtements le matin ou ce que tu vas manger au dîner. Et d'autres sont beaucoup plus grandes, comme faire un changement de carrière, s'engager dans une nouvelle relation ou encore de déménager. Et derrière chaque choix, il y a une vérité plus profonde. Et ce sont tes motivations. Qu'est-ce que c'est une motivation? Une motivation, c'est un élan qui est à l'intérieur de toi, qui te pousse à agir. C'est l'intention cachée derrière tes choix et tes comportements. On pourrait dire que c'est comme une force de gravité psychologique que tu ne vois pas et pourtant qui influence tout. Tes motivations guident ce que tu considères important, ce que tu cherches à éviter et même la manière dont tu mesures ton succès. Le chercheur allemand Edward Springer a identifié 6 grandes motivations. Il les a présentées dans son livre Lebensformen, publié en 1914 et traduit en anglais en 1928 sous le titre Types of Men. Et ces 6 motivations-là sont présentes chez tous les humains, mais à des degrés différents. Donc, on a généralement 2 ou 3 motivations dominantes qui vont influencer nos choix dans le quotidien. Elles vont coexister ensemble, s'influencer et parfois même créer des tensions à l'intérieur de nous. Je te donne un aperçu des 6 motivations lorsqu'elles sont dominantes pour toi. Alors, il y a la motivation altruiste. T'aimes aider, soutenir puis créer du lien avec les gens. C'est presque naturel pour toi. Donc, ton empathie
fonctionne un peu comme une boussole. Elle t'aide à sentir ce que les gens vivent autour de toi et à leur offrir ton écoute, ta présence puis ton énergie. Mais comme ton regard est souvent tourné vers l'extérieur, il t'arrive de t'oublier. Donc tu peux dire oui quand tu devrais dire non, culpabiliser ou finir épuisé si tu ne poses pas des limites claires. Les conflits, l'injustice ou le manque de reconnaissance sont difficiles pour toi parce que tu as besoin d'un environnement bienveillant, respectueux pour pouvoir donner le meilleur de toi-même. La motivation cognitive, tu es quelqu'un qui a soif d'apprendre, t'aimes analyser et aller au fond des choses. Observer, apprendre, chercher du sens, c'est ça qui t'allume, qui te passionne. T'aimes explorer des sujets en profondeur. Puis cette curiosité, c'est ta force. Elle te permet de poser les bonnes questions, d'apporter des perspectives qui sont innovatives et originales. Mais à force de vouloir tout comprendre, ça se peut que tu tombes dans la suranalyse puis que tu t'éloignes de tes émotions ou de l'action. Donc, le manque de clarté ou d'informations qui sont fiables vont t'épuiser, vont te rendre nerveuse parce que tu as besoin d'un espace pour réfléchir qui te permet de structurer tes idées. La motivation utilitaire ou pragmatique, t'aimes que les choses soient utiles, concrètes puis efficaces. Pour toi, chaque action doit avoir un sens ou un résultat qui est tangible. Tu es motivé par le progrès, l'autonomie et la capacité de transformer des idées en actions qui sont concrètes. Ta force, c'est ta lucidité et ton efficacité. Par contre, tu peux devenir rapidement impatiente, centrée sur les résultats et négliger même certains aspects plus subtils si tu sens de la pression. L'inefficacité, la perte de temps ou les fausses promesses t'agacent profondément. Tu as besoin d'un objectif qui est clair et de voir l'impact réel de tes efforts. La motivation esthétique, tu es une personne sensible à l'harmonie, à la beauté, puis à l'équilibre. Tu ressens profondément l'importance d'un environnement qui est agréable. Cette sensibilité te permet d'embellir, d'apaiser puis d'inspirer les autres. Par contre, ton idéal élevé peut aussi te rendre exigeante, insatisfaite et un peu trop perfectionniste. Donc, le bruit extérieur et le désordre ont tendance à t'amener vers le bas. Donc, tu as besoin de moments de calme, d'espace inspirant et de temps pour savourer la beauté de ton environnement. La motivation individualiste, tu es motivé par l'envie d'exprimer qui tu es vraiment. Tu tiens à ton autonomie, à ta liberté et à ta capacité de tracer ton propre chemin. T'aimes défendre tes idées, sortir du cadre et te démarquer, ça te fait vibrer. Ta force, c'est ta capacité à incarner l'authenticité puis à inspirer les autres à faire la même chose. Parfois, ton besoin d'indépendance peut te faire rejeter l'aide des autres, l'autorité, même les compromis. Donc, ça peut avoir un impact sur tes relations. Donc, les environnements qui sont trop contrôlants, qui ont trop de normes, risquent d'apporter une certaine complexité. Donc, tu as besoin d'un espace pour pouvoir expérimenter, puis d'une marge de manœuvre pour pouvoir t'affirmer. La motivation idéologique, tu es guidé par tes principes puis tes convictions fortes. Pour toi, les valeurs comptent plus que les apparences. Tu cherches à contribuer à quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Ta force est d'apporter du sens, d'élever les débats, de tenir ton point, même dans des sujets qui sont plutôt controversés. Mais cette intensité-là peut aussi te rendre inflexible puis te révolter quand la réalité, en fait, ne correspond pas à tes idéaux. Tout ce qui est hypocrisie, injustice ou incohérence te dérange profondément. Tu as besoin d'un environnement qui est aligné avec tes convictions et d'avoir des projets où tes valeurs sont respectées. Évidemment, aucune motivation est meilleure qu'une autre. Elles font toutes partie de ton identité, puis ensemble, elles dessinent ta personnalité unique. Certaines vont effectivement prendre plus de place et d'autres vont rester plus en arrière-plan. Mais comme je l'ai dit plus tôt, elles coexistent et s'influencent en permanence. Et parfois, elles se confrontent entre elles. Donc, tu peux avoir une grande envie d'aider les autres, tout en ressentant un fort besoin d'indépendance. Et dans ces moments-là, tu te sens partagé, peut-être même coupable ou jamais vraiment aligné, parce que à l'intérieur, tu ressens cette dualité
constante. Reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça peut tout changer. Quand tu identifies quelles motivations dominent, lesquelles s'activent et comment elles interagissent ensemble, ben, ton dialogue intérieur peut se calmer. Tes choix deviennent plus clairs puis surtout beaucoup plus conscients. Alors, au lieu de te laisser porter par les attentes ou la pression extérieure, tu peux agir en accord avec toi-même. Et prendre le temps pour identifier tes motivations, ben, c'est de donner la chance de mieux te comprendre et de mettre tes décisions au service de ce qui est vraiment important pour toi. Maintenant, nos motivations ne tombent pas du ciel. Elles se construisent depuis l'enfance et elles continuent d'évoluer tout au long de ta vie. Elles prennent racine dans ce que tu observes, ce que tu vis et ce que tu ressens depuis que tu es petite. Je vais te donner quelques exemples. Il y a d'abord les modèles que tu as observés, donc tes parents, les profs, tes mentors ou même des personnes marquantes qui ont croisé peut-être ton chemin au fil des années. Peut-être que tu as vu une tante qui un jour a tout quitté pour voyager seule autour du monde, puis ça t'a inspiré la liberté et le goût de l'aventure. Ensuite, il y a ce qu'on a validé et encouragé, comme les encouragements, les compliments, la reconnaissance. Donc, par exemple, à la maison, quand tu aidais à préparer le repas ou à t'occuper de tes frères ou tes sœurs plus jeunes, qu'on te disait que tu étais serviable, ben, sans t'en rendre compte, ton côté altruiste s'est nourri de ces compliments-là. Puis, il y a les expériences plus difficiles, celles qui laissent des traces, comme les critiques, les rejets, les obstacles. Par exemple, quand tu étais petite, on t'a peut-être dit de te taire parce que tu parlais trop ou que tu posais trop de questions. Donc, petit à petit, tu as associé ta curiosité à quelque chose de gênant ou encore, ça a eu un effet négatif sur ta perception de tout ce qui est cognitif, apprentissage. Toutes ces expériences, qu'elles soient inspirantes, valorisantes ou douloureuses, ben, ont façonné et façonnent encore tous ces désirs intérieurs, ces pulsions intérieures et influencent la façon dont tu prends tes décisions aujourd'hui. Et c'est pas figé dans le temps. Tout ce que tu vis aujourd'hui continue d'alimenter ta relation avec tes motivations. Tes expériences actuelles, tes rencontres, tes défis, tout ça, ben, ça peut nourrir ou transformer la façon dont tu réagis à certaines situations et te pousser à réévaluer ce qui compte vraiment pour toi. En comprenant c'est quoi tes motivations dominantes et comment elles interagissent ensemble, ben, tu commences à voir ce qui se cache derrière chacun de tes choix. Tu peux identifier ce qui t'anime vraiment, ce qui te freine ou encore ce qui t'épuise. Puis commencer à agir en accord avec toi-même plutôt que par habitude, par peur ou encore par la pression sociale. Pour t'aider à voir plus clair, je te propose un petit exercice très simple et rapide. Donc, pense à un choix récent, petit ou grand, et pose-toi cette question. Qu'est-ce que je cherchais vraiment à nourrir en faisant ce choix? Est-ce que c'était ton besoin d'aider, de comprendre, d'être libre, ton besoin d'efficacité, de sécurité, d'harmonie, ou encore de défendre tes valeurs? Prends un instant pour sentir ce qui est là, puis ce qui résonne le plus fort en toi. C'est ça la vérité derrière tes choix. Et pour que tu puisses aller encore plus loin, j'ai créé l'outil gratuit La vérité derrière tes choix. Donc, en quelques minutes, tu vas pouvoir identifier tes motivations dominantes, découvrir le fil conducteur derrière tes décisions et reconnecter à ce qui compte vraiment pour toi. Tu peux le télécharger gratuitement via le lien que tu vas trouver en description. Donc, complète-le tranquillement et observe les petites révélations qui vont émerger dans ton quotidien. Et si tu veux, viens partager avec moi et ressortir tes réflexions, que ce soit sur Instagram ou Facebook. J'adore lire vos impressions et échanger avec vous. Et souviens-toi, tes choix ne sont jamais neutres et reflètent tes motivations profondes et ton histoire. Quand tu comprends ce qui t'anime, t'avances aligné dans ta vérité. Dans le prochain épisode, je vais te révéler un ingrédient essentiel qui influence aussi tes actions. Alors prépare-toi à encore plus de clarté et de puissance. Si cet épisode a résonné pour toi, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer. Et si tu veux m'aider à faire briller Unicité, laisse un avis et un 5 étoiles. Ça prend quelques secondes et ça change tout. Je t'invite aussi à offrir ce moment à une femme de ton entourage pour qu'elle puisse
elle aussi se reconnecter à son unicité. On se retrouve très bientôt et d'ici là, souviens-toi, ton unicité est ton plus grand pouvoir. Continue de rayonner!